Voilà. Ensuite, bah, du coup j'ai l'impression qu'on voit plus là. C'est difficile de tout avoir. Ok, on va dire comme ça. Ensuite ici, on va venir positionner la plaque au-dessus. Alors là, c'était assez technique parce que en fait, on avait ça qui était là. Et ici, on va prendre une pince. Voilà, ensuite on avait ces petits éléments là qui venaient se loger hop ici. Voilà. Donc l'objectif ici, c'est de le placer en bas et de le faire coulisser pour qu'il vienne se prendre dans la partie qui est ici. Alors, peu de choses près, on avait quelque chose qu'il fallait retirer. Je crois que j'avais revissé quelque chose. Oui, c'est la vis qui est ici. Il faut que je la retire. Ok, je fais de mon tournevis. Ah, il est là. Ok, donc on replace tout par le haut, on l'enfonce bien de chaque côté. Voilà, et après on va le faire coulisser qu'il vienne se prendre en glissant, qui viennent rentrer ici. Je vous montre. Il y a différents éléments ici qui permettent de venir faire rentrer ça. Il faut que ce soit en face. Donc ici c'est bon. Ici ça va être bon. Là c'est bien rentré en bas. Ici j'ai un peu peur pour ma nappe là. Oui, j'ai peur pour ma nappe. Elle est pas... Voilà. Il faut qu'elle passe parce qu'il ne faut pas qu'elle soit coupée. Voilà, il faut qu'elle passe totalement. Là c'est bon. Ici c'est bon. Ici maintenant. Donc on est sur cette partie là. Voilà, on va faire coulisser comme ça. Donc là c'est bon, là c'est bon. Ici c'est bien bloqué là. Et là c'est bien pris. Ok, on est pas mal. Ma nappe n'a pas souffert plus que ça. Bien. Ici, on a, vous voyez ici l'interrupteur qui permet quand on appuie de venir faire contact ici sur ce bouton pour allumer. Donc on va le repositionner en face. Voilà, il est dedans. Et maintenant, il n'y a plus qu'à visser. Donc il me semble que déjà ça, on peut se le visser là. Ensuite, si vous vous souvenez, on avait en dessous de chaque adhésif ici, on avait un élément à visser. Voilà, il y a un élément à visser en dessous de chaque. Ça permet de tenir le clavier. Et en même temps de le serrer assez pour que les touches ressortent
de l'autre côté. Donc on avait cet élément là ici aussi. Celui-là. Ici dessous, on en avait un. Ici, il y en avait un autre. Ok. Bien. Alors là, je suis en face du syndrome Ikea, c'est-à-dire que je me retrouve avec une vis et je ne sais pas où elle était censée aller. Ça, c'est flippant. Bon, ici, on va remettre. Cet élément dessous. Ici aussi, celui-là est passé dessous, donc tant mieux. Alors ici, ça. J'ai un peu remis à la one again, donc on va le replacer. Parce qu'à vrai dire, c'est censé partir du haut ici et couvrir là. Et sinon on va pas pouvoir visser après.
Ok. Bon, là on est plutôt pas mal. On va retourner pour voir. Voilà, on a un clavier qui est propre. Les touches dépassent assez pour qu'on puisse pianoter dessus. Ici on a le bouton d'allumage qui est pas mal. Ok. Pour moi je dirais qu'on est pas mal. Bien, donc cette première partie, alors la seule chose qui me pose problème, c'est cet élément-là. Bon, moi, j'aurais tendance à penser que ça peut être à cet endroit-là. Ou pas. Alors, voyons, j'en ai deux ici, j'en ai deux là. Une vis ici. Ici, j'ai bien une vis là. Je peux essayer de voir sur les photos que j'ai prises. Ok, donc sur les photos que j'ai prises, j'ai bien mes deux vis ici, une et deux. J'ai bien mes deux vis là, une et deux. Ici, j'ai bien les deux vis en dessous. Là, j'ai aucune vis ici. Ici, j'ai bien une vis. Ici, j'ai bien une vis. Là-haut, j'ai bien une vis. Là, j'ai rien, j'ai rien. Voilà, ici, j'ai une vis. D'accord, c'est là qu'elle me manque. Donc, vous voyez, hein, donc tout l'intérêt de prendre bien en photo cette histoire-là. Donc oui, c'est la vis pour le clavier, le pavé numérique. Voilà, bon, donc là on est bon. Allez, donc du coup, maintenant, on va récupérer notre ami ici. On va ouvrir, on va retourner pour faire tomber les petits éléments, vous voyez ici, qui peuvent venir se prendre dans l'affaire. On va reprendre notre pinceau. Et comme il fait nuit et que je vais pas lancer maintenant le compresseur, hein, ça pourrait réveiller tout l'immeuble. Du coup, je fais gentiment ça, j'enlève la poussière avec mon pinceau. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Allez, sur ce, on va placer les nappes. Donc, là, challenge, parce que nos nappes, vous voyez, doivent venir. La nappe ici. Une. J'ai une nappe 2 ici. Et j'ai cette nappe qui doit venir là. Ok, donc ça, je ne vais pas pouvoir vous monter à la caméra.
vais devoir jongler pour le faire parce que sinon ça va pas être très pratique. Je vais baisser la caméra un peu pour voir si je peux vous montrer. C'est pas gagné. Bon, vous allez essayer de voir ce que vous pouvez voir et puis on va faire comme ça. Donc là déjà ici je dois mettre la première nappe, donc bien sortir les ergots de chaque côté, de sorte à venir prendre ça, à le passer entre les deux pour le pincer. Voilà, une fois que c'est pincé, avec mon élément ici en plastique, je vais venir serrer d'un côté puis de l'autre. Alors les doigts ça fait bien le job aussi. C'est juste qu'il ne faut pas déloger la nappe pendant qu'on fait ça. Voilà, il faut que ce soit assez enfoncé pour que si je tire dessus ça ne sorte pas. Ok, on est bon. Ensuite, la deuxième nappe, elle va venir ici. Donc, on va prendre la nappe, on va la présenter. On va la rentrer jusqu'à la zone noire ici. Il faut bien lever. Hein. De toute façon, ça sanctionne tout de suite. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas correctement, dès que vous allez utiliser, vous voyez, ça c'est pour le pad ici, dès qu'on va l'utiliser, ça ne va pas marcher. Il faut venir par en haut et ensuite venir placer ici. Et là, quand on rabat, on doit être pile poil dessus. Voilà, ok. Donc pour celle-là, donc ça fait 2 sur 3. La dernière ensuite, je ne sais pas si vous la voyez, c'est celle-ci. Bon, là, c'est pas gagné là. Je vais devoir... vous n'allez pas pouvoir voir, hein, je vais devoir jongler avec la lumière. Et ça, on va prendre la pince. On les mince aussi bien. Voilà. Et on va rabattre. L'avantage des doigts, c'est qu'on sent. Donc on a bien nos 3 nappes, hein, je montre. Hein. Celle-là. Celle-ci et celle-ci. Ok, maintenant on va placer ça bien au-dessus. Alors à ce niveau-là, je ne suis pas obligé de clipper. Je peux très bien refermer, poser comme ça, allumer et puis voir si ça fonctionne. Ici on a bien notre bouton. Ok, on voit hein, que c'est toujours bien sale ici, mais ça c'est pas mon problème pour l'instant puisque je vais pouvoir fignoler ça après, nettoyer comme j'ai nettoyé le reste. Allez, on rabat. Il faut que ça se reclipe bien un peu partout, qu'on soit sûr qu'on est bien en face. Allez, on est bien en face de tout, le clavier réagit plutôt pas mal. Allez, on ferme ça. Ici, on n'a pas tout à fait fini. On va venir insérer. On va insérer ça dedans. Voilà, que ça rentre. Ok. On va reprendre nos amis ici. Et c'est reparti pour visser dans l'autre sens.
Donc ce que je vais faire, parce que je suis pas sûr de ne pas devoir le démonter, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher et je vais tester le clavier. Donc on branche le chargeur. Voilà, on allume. Bon, pour le coup, c'est normal, hein, il est toujours aussi lent parce que on a toujours notre disque dur HDD dedans, mais ça c'est pas le problème. C'est pas pour ça qu'on nous l'a confié, hein. Donc demain on va quand même proposer à la cliente de lui reconditionner le PC, mais déjà on va régler le premier problème, c'était le problème du clavier. Ok. Ok, donc maintenant on va tester le clavier. Donc on avait dit on est plutôt pas mal là. Voilà le cas qui résistait. Bon, mais voilà. Problème résolu. C'était donc bel et bien, un problème d'un excédent de poussière et de détritus sur ce PC qui a posé un problème. Donc on va pouvoir éteindre, nettoyer l'écran. Revisser et on aura terminé. Ok, alors, on va revisser le tout.
Bon, donc on a évité l'achat d'un clavier. Hein. Comme quoi ça vaut le coup parfois de se donner un peu de mal pour aller jusqu'au bout. Voilà. Donc on est pas mal. Ici aussi, hein, je me serais bien permis d'enlever ça. Parce que, comment vous dire, faire la toilette qu'à moitié, c'est comme les gens qui vont chez le médecin pour se faire soigner la jambe gauche et qui lavent que la jambe gauche. Donc là, non. Comme disait Steve Jobs, même si personne n'ouvre jamais un Mac, n'empêche, on va se donner du mal pour qu'à l'intérieur ce soit beau aussi, comme à l'extérieur. Là, c'est pareil. Donc vous voyez ce produit là, bon là je sens, hein, ça m'attaque le nez là, parce que quand même chimiquement c'est quand même puissant, parce que vous voyez comment ça enlève les traces noires là, sur la carrosserie, c'est assez impressionnant. Alors ça pour les trucs collants, je vais vous montrer la petite astuce, c'est de l'alcool isopropylique qu'on utilise. Ok, j'ai bien badigeonné partout et un peu gratté, on va attendre que ça fasse un peu épais. Et ici on va utiliser de l'alcool isopropylique, j'en mets un petit peu dessus. Voilà, ça va travailler dessus. Alors on va commencer à nettoyer ici. On va pas récupérer la blancheur d'origine, mais bon, je sais pas si vous y voyez déjà, mais on est déjà pas mal là. Déjà pas mal. Moi j'ai un principe, c'est de rendre toujours les ordinateurs plus propres que dans l'état dans lequel on me les a confiés. Alors là, il y a donc ça, c'est les mêmes gens qui font ce que je vais utiliser pour l'écran tout à l'heure. Donc c'est un Nanterre, ça s'appelle Technoutil Chimie. Vous pouvez les joindre, alors non c'est un fax, mais bon si vous cherchez sur internet vous allez les trouver. Technoutil Chimie. Le seul problème c'est que ça doit s'acheter par carton, par lot de 50. Hein. On ne peut pas les acheter à l'unité. Après vous pouvez les trouver également chez des revendeurs quoi en fait, qui vont les revendre à l'unité. Donc si un jour je lance la formation en présentiel, je ferai ça aux stagiaires.
Là, je me permettrai de les acheter par caisse entière. Donc, pour l'instant, il n'y a pas le budget. Ok. Donc là, on est plutôt pas mal. Bon, après, au lieu d'avoir ce gros truc dégueulasse, il y avait absolument quelque chose ici. On aurait très bien pu utiliser juste une petite gommette ici hein, pour fermer. Hein. Voilà, donc allez, on va travailler maintenant sur cette partie-là. Il faut faire très attention ici à l'écran parce que ça, c'est assez nocif. Hein. Donc je vais me mettre ici, comme ceci. Et comme ça me permet de bien gérer où je le dépose parce que si ça touche l'écran, ça fait du dégât. Le pauvre ordinateur, ça faisait longtemps qu'on ne lui avait pas fait sa toilette. Hein. Voilà, bon, c'est déjà pas mal. Hein. On a déjà fait pas mal. Allez, dernier coup pour l'écran. Voilà, donc ça c'est pour l'écran, c'est les mêmes personnes. Ah, Technotil, je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu flou à cause de la luminosité, on va changer. Voilà, Technotil, chimie, à Nanterre. Allez, ça c'est spécial pour l'écran, donc on en met un petit peu comme ça. On va prendre de faire des grosses traînées. Hein. On prend un chiffon sec. Allez, on commence à bien imbiber pour enlever les traces qui ont séché. Et après on lustre. J'aurais vraiment dû faire une photo avant et après pour voir la différence. On va mettre un peu de lumière, ça va m'aider à voir ce que je suis en train de faire. Voilà. Je pense pas que vous le voyez, mais là je vois bien les traces de postillons qui sont venus sécher, durcir sur l'écran. Voilà, là on est pas mal, on va prendre vraiment un endroit bien sec. J'appuie pas comme un malade. Hein. Bon, c'est pas parfait, mais ça ira très bien. C'est pas parfait, mais ça ira très bien. Allez,
on rallume une dernière fois pour être sûr que tout est bien. Voilà. Voilà, on est bien sur l'ordinateur et on a bien accès au PC. Bon, après la lenteur, hein, c'est ce que je disais, si on va ici dans le gestionnaire de tâches, je suis sûr que le disque dur, bon ben voilà, il est à 100%. Hein. Donc ça c'est un bon candidat pour un reconditionnement. Demain je vais en parler à la cliente. Hein. Si elle veut récupérer un ordinateur rapide, il y a peut-être moyen de le reconditionner parce que vous voyez le délai que ça prend là pour afficher le gestionnaire de tâches, c'est juste en performance ici. Je suis sûr que le disque dur il est à 100% là. Voilà. Voilà, vous voyez le disque dur, il plafonne à 100% ici. Le processeur c'est pas mal, la mémoire c'est pas mal, mais le disque dur, voilà, c'est un HDD. Il est pris à la gorge là, il est fatigué. Donc c'est toujours pareil, hein, ça change le disque dur, on met SSD. Alors soit ici il y a une configuration, la personne n'est pas d'ici, donc c'est clonage. Soit on fait une réinstallation, une clean install, et puis on transfère les données de la cliente sur le nouveau disque dur grâce à l'adaptateur USB SATA. Voilà, allez, donc cette vidéo est maintenant terminée. Donc ici on a réglé le problème d'un clavier qui ne fonctionnait plus, et en fait parce qu'il était trop sale tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.